Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 240 de l'After Zappy Match. Vous pouvez suivre l'actualité du football sur OneFootball, les liens sont dans la description. On commence avec une déclaration de Leonardo Jardim, l'entraîneur de Monaco. Il nous dit: l'équipe a eu la bonne attitude et avec le travail, nous allons arriver à atteindre un plus haut niveau. Il nous faut du temps. Ce sont des matchs comme ça qui nous feront progresser. L'AS Monaco a été battu par l'Olympique de Marseille hier lors du dernier match de cette quatrième journée de Ligue 1, 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Moi, sincèrement, j'ai pas beaucoup vu l'AS Monaco sur ce match. Ils ont été déjà bien chanceux de mener 2-1 en deuxième période, étant donné que ce sont deux erreurs défensive de l'Olympique de Marseille. Alors bon, si Jardim a trouvé qu'il y avait des bonnes choses, tant mieux pour lui, parce que moi j'ai trouvé que c'était plutôt inquiétant ce que j'ai vu de l'AS Monaco, et notamment quand on sait le groupe de Ligue des Champions que va avoir l'AS Monaco. Moi je trouve que ça sera plutôt très compliqué pour les Monégasques en Ligue des Champions. Et en Ligue 1, faudra vraiment qu'ils s'améliorent, même si je sais que c'est très compliqué parce qu'ils ont à chaque fois beaucoup de nouveaux joueurs. Mais en tout cas, moi hier, j'ai pas été très agréablement surpris, on va dire, par l'AS Monaco. Ensuite, déclaration de Rudy Garcia, il nous dit: cette équipe de Marseille, elle est fantastique parce qu'elle a du caractère. Elle a été capable, malgré ses deux coups du sort, d'aller et non seulement égaliser, mais aussi d'aller gagner en fin de match. C'est vrai, le but de Germain en toute fin de match, alors qu'il venait à peine de rentrer, a scellé le sort de ce match, parce que l'OM avait fait un très bon match. L'OM globalement a fait un très bon match, et c'est très bien. Et ils ont fait une grosse première période récompensée par ce but de Mitroglou, d'ailleurs un très gros match de Mitroglou. Et puis dans l'espace de 10 minutes en deuxième période, où l'AS Monaco était certainement un peu mieux dans le début de cette deuxième période, Adil Rami fait deux grosses erreurs qui amènent directement les deux buts. Donc c'est dommage pour Rami, parce que déjà la semaine dernière il a concédé un penalty pour Rennes. Il manque certainement un peu de rythme, mais on le sait que l'Olympique de Marseille a vraiment du caractère. C'est pas la première fois qu'ils le font. Déjà la semaine dernière contre Rennes, et l'année dernière on l'a vu à de nombreuses reprises que l'OM ne lâchait jamais rien. Ils ont souvent été menés au score. Il y avait souvent aussi des résultats, des matchs nuls en toute fin de match qui ont changé. L'OM est allé s'imposer, donc c'est vraiment une équipe qui a une force mentale assez incroyable, cet Olympique de Marseille. Ensuite, on voit une petite déclaration de Kevin Strootman juste après le match, quand il a découvert Laurent Paganelli, le consultant Canal+, il nous dit: il m'a parlé en italien, en anglais et en français, il m'a parlé dans toutes les langues. Et maintenant il en sait un petit peu plus sur Paganelli, quelqu'un qui est vraiment assez spécial sur Canal+. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours la joie et la bonne humeur, Laurent Paganelli. Ensuite, on a appris que la Juventus espère qu'Adrien Rabiot ne prolongera pas son contrat avec le Paris Saint-Germain, qui se termine dans un peu moins d'un an, ce qui pourrait permettre au club italien de formuler une offre très peu conséquente pour que Paris soit dans l'obligation d'accepter, afin que le joueur puisse partir libre. La Juventus s'est fait une spécialité de recruter soit des joueurs qui sont libres de tout contrat, soit des joueurs vraiment il les recrute pour presque rien. Donc c'est une spécialité de la Juventus. Après le feuilleton Rabiot, il n'est pas terminé. Ça fait déjà très longtemps qu'il doit soit quitter le club, soit prolonger. Pour le moment, toujours rien. Donc il y a encore beaucoup de temps avant que tout cela se passe. Ensuite, on voit une déclaration de Loïc Perrin, le capitaine stéphanois. Il nous dit: il y a quand même 2-3 situations dans la surface apparemment qui ont été étudiées et qui n'ont pas été favorables pour nous. C'est comme ça, ce soir c'est contre nous. Le jour où ça sera pour nous, on sera content. C'est vrai que les Verts se sont vus 2 buts refusés face à Amiens à cause de l'utilisation de la vidéo. Et bon, ces 2 buts, ils étaient logiquement refusés. Mais je pense aussi que il y a un penalty en toute fin de match sur Robert Berić, et pourtant l'arbitre il est devant l'action, il est à 3 mètres de l'action, il y a penalty. Lui, il ne le voit pas, et dans le quart vidéo, on ne le voit pas. C'est assez surprenant quand même. Je pense que c'était un beau match, même de la part d'Amiens. Amiens a très bien joué, et ils sont récompensés. Ils viennent prendre un point, même si je pense que les Verts auraient peut-être mérité quand même de s'imposer hier après-midi. Ensuite, déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, nous dit: Giroud, il s'améliore tous les jours. C'est un joueur qui a besoin de plus d'espace dans cette situation où le match basculait. Je suis chanceux d'avoir quelqu'un comme Olivier Giroud. Il est rentré à une demi-heure de la fin face à Bournemouth, et il a beaucoup apporté
Olivier Giroud notamment. Il a fait une passe décisive. Après voilà, c'est pas le profil, on va dire le profil idéal pour Maurizio Sarri. Olivier Giroud, Sarri il aime quand ça va beaucoup plus vite vers l'attaque, mais c'est un bon point d'ancrage et encore une fois il l'a montré qu'il allait avoir son rôle à jouer avec Chelsea cette année. Olivier Giroud. Ensuite, déclaration de Kanté, il nous dit: le coach me fait jouer plus haut en 8, donc en relayeur. J'essaye de combiner avec les défenseurs et de trouver les attaquants. Je me plais bien à ce poste. Il faut encore du temps et des entraînements pour bien assimiler, mais ça va dans le bon sens. Ouais, N'Golo, normalement, c'est du numéro 6. C'est avec Chelsea, avec le 4-3-3 de Mauricio Sarri. Il évolue un petit peu plus haut en poste de numéro 8. Donc voilà, il peut toujours aussi récupérer des ballons. Mais on lui demande aussi d'apporter beaucoup plus offensivement et de pourquoi pas aussi créer des décalages. Et il a les capacités et les qualités. Il s'est beaucoup amélioré par rapport au début de sa carrière sur sa qualité de transition de balle. Donc c'est très bien pour lui, hein, s'il peut jouer aussi un petit peu plus haut. Ensuite, on voit la première victoire d'Arsenal à l'extérieur cette saison, 3-2 à Cardiff. Ça a été compliqué parce que défensivement, Arsenal a toujours des gros problèmes, hein, quand même défensifs. But de Mustafi, Aubameyang et Lacazette en toute fin de match. Très gros match aussi pour Alexandre Lacazette. C'est bien pour Arsenal parce que l'année dernière ils ont vraiment galéré à l'extérieur, donc tant mieux pour eux. Ils enchaînent une deuxième victoire consécutive. Ils ont quand même bien dominé ce match, hein, les Gunners face à Cardiff. Ensuite, on part du côté de Manchester United qui s'est réveillé un petit peu après la claque reçue en début de semaine face à Tottenham 3-0. Il s'impose à Burnley 2-0, les Red Devils, avec un doublé de Romelu Lukaku, un penalty manqué pour Paul Pogba, l'expulsion de Marcus Rashford. Vous pouvez le voir en image, il a fait un tête-à-tête avec un joueur de Burnley, donc il a été exclu. Il y a eu bien évidemment beaucoup de mieux, hein, pour Manchester United face à Burnley. Mais bon, après, faudra attendre quand même une confirmation déjà dans 2 semaines parce que Burnley est vraiment en perdition en ce début de saison. C'est très compliqué, hein, pour les Clarets de Sean Dyche. Donc bon, Manchester a relevé la tête, mais c'était face à vraiment un Burnley très affaibli. Ensuite, on voit que le Barça s'est imposé 8-2 face à Huesca. Match où le Barça a eu quelques petits problèmes défensifs, surtout en première période, et puis après ils ont vraiment explosé en deuxième période, les joueurs de Huesca. Vous voyez les buteurs, il y a eu d'ailleurs un très beau geste en fin de match sur le 8e but, le penalty de Luis Suarez, Lionel Messi, qui a donné le ballon à Luis Suarez. Il pouvait le tirer, hein, Lionel Messi, s'il le marquait, ça aurait fait un triplé pour lui. Voilà, il a donné le ballon à Luis Suarez, donc vraiment c'était un beau geste de la part de Messi. Le Barça, c'est vraiment éclaté face à Huesca. Ensuite, déclaration de Lopetegui, l'entraîneur du Real. Il nous dit: Benzema est un immense joueur, il l'a toujours été et il continuera à l'être. Tout le mérite lui revient, je ne m'en attribue aucun dans les buts qu'il a marqués ou dans ce qu'il a réussi sur le terrain. Il est ravi, il aide l'équipe et il va continuer à le faire. Très bon début de saison pour Karim Benzema ainsi que pour le Real Madrid. Il a encore marqué ce week-end et il a encore vraiment contribué au succès de son équipe, déjà parce qu'il a marqué. Encore une fois, dans le jeu, il a été très bon Karim Benzema. Donc voilà, même s'il n'y a pas eu de remplaçant à Cristiano Ronaldo, il est en train vraiment de prendre ses responsabilités, Karim Benzema. Parce que voilà, maintenant on compte vraiment sur lui pour marquer. L'année dernière on pouvait compter sur Cristiano Ronaldo aussi. Là c'est vraiment sur lui en général qu'on compte. Et franchement il fait le boulot à merveille pour le moment. Ensuite, du côté du derby sévillan entre le Betis et le FC Séville, victoire pour le Betis grâce à un but de Joaquin à la 80e minute, 1-0 pour le Betis. Un match assez fermé, même si c'est une victoire plutôt logique quand même pour le Betis. Ces deux équipes nous avaient habitués à voir, on avait souvent beaucoup de buts, hein, dans ce derby sévillan les dernières années. Là on se contentera de 1-0. Premier point aussi pour le Betis. Non, c'est la première victoire pour le Betis, mais premier but marqué pour les Sévillans cette année. Ensuite, on part du côté de l'Italie où le prochain adversaire, enfin un des adversaires du PSG en Ligue des Champions, le Napoli, a été sévèrement battu du côté de Gênes face à la Sampdoria, 3-0 pour la Samp, qui a fait une très grosse première période. Après ils se sont vraiment contentés de gérer en deuxième période, notamment grâce à 2 buts du français Grégoire Defrel, hein, qui est arrivé cet été en provenance de Sassuolo. Vous pouvez voir d'ailleurs les buts de ce match qui sont assez magnifiques. Le premier de Defrel, une superbe volée, et le troisième but de la Samp de Quagliarella, il est vraiment magnifique, allez le voir en vidéo. Ensuite, déclaration de Thomas Tuchel, il nous dit: si j'en veux à Mbappé, non. C'est très dommage, mais il a poussé l'adversaire. Quand je regarde le match, il a subi une faute horrible, il a eu une réaction émotionnelle, il a eu la chance de ne pas être blessé
gravement, bien évidemment. Je pense que tous ceux qui jouent au foot, par exemple le dimanche, on a souvent eu ce genre de réaction lorsque la faute elle est délibérée, elle est volontaire. On a souvent la réaction de se relever assez rapidement et d'aller voir le joueur et de pourquoi pas le bousculer. Donc voilà, moi je comprends aussi la réaction de Kylian Mbappé, mais après c'est la déclaration après le match qui est un petit peu plus, on va dire, troublante. Ensuite, déclaration de Deschamps sur le même cas, il nous dit je lui parlerai à Kylian, à lui comme à tous les autres joueurs. C'est une situation, un contexte. Kylian a très certainement eu peur d'être blessé. C'est vrai que si sa jambe à Kylian Mbappé, elle reste vraiment bloquée au sol, ça peut faire très très mal, le geste de Savanier. Donc moi je comprends vraiment la réaction émotionnelle de Kylian Mbappé. Ensuite, déclaration de Lucas Hernandez, il nous dit plein de personnes doutaient de moi avant la Coupe du Monde. Tout le monde attendait Digne et Mendy. Moi aussi je pensais que Mendy serait numéro 1. Mais j'étais prêt, le coach l'a vu et m'a accordé sa confiance du début à la fin de cette compétition. Il a vraiment saisi sa chance, Lucas Hernandez. C'est pour ça que je pense qu'il sera présent jeudi avec l'équipe de France en tant que titulaire. Moi je le connaissais très bien, Lucas Hernandez, depuis qu'il joue à l'Atlético, je le suis beaucoup. C'est quelqu'un, j'avais remarqué qu'il avait beaucoup de qualité et j'espérais depuis le mois de janvier ou février, je m'en souviens, qu'il puisse être appelé en équipe de France. Donc j'étais vraiment ravi de le voir et après on a vu que Mendy n'avait pas la possibilité de jouer à 100% cette compétition. Donc Lucas Hernandez a vraiment fait le boulot. Ensuite, on voit une jolie image en Allemagne. Nuremberg a invité 100 réfugiés à venir voir le match à domicile contre Mayence. C'est vraiment une question qui divise en Allemagne, la question des réfugiés. Donc c'est vraiment un beau geste de la part des fans de Nuremberg et du club aussi. Nuremberg qui a fait un match nul 1 partout et qui aurait largement mérité de s'imposer. Ils ont énormément dominé cette équipe de Mayence. Ensuite, petit coup d'œil au résultat de Super League turque après la 4e journée. Notamment grosse défaite pour Galatasaray 4-0, le Fener aussi qui fait vraiment un très mauvais début de saison battu par Kayserispor, Bursaspor Beşiktaş, un but partout hier. Et on va terminer avec la question de fin, Ben Arfa à Rennes, est-ce que c'est le club idéal pour le relancer? Moi je pense que oui, c'est un club vraiment qui est agréable à voir jouer. Depuis l'arrivée de Sabri Lamouchi, j'aime bien voir le jouer le Stade Rennais. Il y a beaucoup de qualité dans l'effectif, Grenier, Bourigeaud, Mbaye Niang, Ismail Assar, enfin il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment une très très belle équipe pour le moment, le Stade Rennais. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée d'avoir recruté Ben Arfa. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.